Bonjour à toutes et à tous. Alors Pierre Perrin Louis pour ce bonjour CAC 40 et DAX 30 du 6 juin 2018. Alors comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance dans un premier temps de l'avertissement lié au risque de marché. Là bien sûr investir sur le marché financier avec des produits à effet de levier comporte toujours un risque de perte sur le capital. Alors on va pouvoir rapidement passer au calendrier économique de ce jour. Alors au niveau du calendrier économique. Qu'est-ce qu'on a? Alors on voit que tôt dans la matinée, aujourd'hui, cette nuit, même à 3h30, on a eu quelques annonces côté australien. Donc effectivement, ça, ce sont des annonces assez importantes qu'on attendait, avec quelques écarts par rapport aux anticipations, même si les écarts restent faibles. Ça pourrait donner le ton, au moins pour la journée, voire les 2 à 3 jours à venir, sur toutes les parités en dollars australiens. Donc ça, j'allais dire effectivement à suivre. Ensuite, j'ai dans le reste de la matinée, côté européen, alors on aura notamment une annonce côté allemand, une annonce côté allemand qui sera dans une heure environ, à 9h30. On aura également une annonce côté de la BCE, pardon. Donc au niveau de la BCE, une annonce à faible impact attendu sur les marchés, toujours à suivre, mine de rien, parce que surtout en ce moment, dans un contexte de tension au niveau de la BCE, avec notamment les Allemands qui rêvent de reprendre le contrôle de la BCE, j'ai simplement de faire sauter Mario Draghi, qui est l'actuel président de la BCE, pour que la BCE en fait puisse appliquer au niveau européen la doctrine allemande de l'austérité. Donc j'ai tout ce qui est lié à la BCE et aux annonces de la BCE en ce moment, c'est à suivre, même si ça a peu d'impact à court terme d'un point de vue purement fondamental. Là, je parle vraiment pour ceux qui tradent d'un point de vue fondamental, c'est vraiment à suivre parce que ça pourrait vraiment impacter sur, j'allais dire, du moyen long terme la politique européenne de demain. Alors, on aura également côté allemand, donc là concernant le DAX 30, donc cette annonce de moyenne importance au niveau des taux de construction PMI. Alors ça côté allemand, on attend un peu de volatilité, même pas mal de volatilité parce que regardez, on n'a quasiment pas d'autres annonces européennes au niveau de la journée. Cette annonce arrive avant l'annonce de la BCE, donc on pourra avoir de la volatilité et ça pourrait donner facilement, j'allais dire, la tendance au moins jusqu'à l'annonce de la BCE, voire jusqu'à cet après-midi sur les marchés. Alors, en parlant de cet après-midi, alors aux alentours de midi, on va avoir une annonce au niveau de la Banque centrale d'Angleterre, donc là au niveau du FTSE, donc l'indice britannique, et sur toutes les parités en GBP, une annonce à suivre, parce que la Banque d'Angleterre, alors ce sera un discours, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, peut-être pas un impact fort tout de suite à 12h40. En revanche, le discours risque de durer au moins 20 bonnes minutes, et suite à ces 20 bonnes minutes, aux alentours de 13h, on risque d'avoir une tendance qui pourrait se dégager en faveur ou en défaveur de la livre sterling et de l'économie britannique. Donc là, pareil, à 12h40, on fera entre 12h40 et 13h, vraiment sur ce créneau horaire-là, on fera attention si on est exposé sur la livre sterling ou du FTSE, ou bien à bien se protéger contre la volatilité, pardon, ou bien si on pense à entrer en position, à attendre, j'allais dire effectivement, le plus sage serait quand même d'attendre que ce discours soit passé avant de se positionner sur les marchés. Alors, ensuite, côté américain. Alors, côté américain, on a pas mal d'annonces aujourd'hui. On va avoir 7 annonces entre 13h et 14h30. Alors, effectivement, pas mal d'annonces de faible importance, notamment les deux premières ici à 13h, les deux autres de 14h30. En revanche, ici, à partir de 14h30 également, on aura une annonce, la balance commerciale, qui sera très très suivie. En plus, elle sera soutenue, par deux annonces de moyenne importance. Alors, côté américain, ici, les premières annonces pourront commencer à donner le ton. Maintenant, notamment celle-ci, celle de 13h, dans un premier temps, donc savoir est-ce que on va aller dans le sens de la tendance actuelle, dans la tendance du jour, ou est-ce qu'on va aller à contre-tendance du jour, respirer un peu. Dans tous les cas, c'est vraiment à partir de 14h30 que ça va bouger. Ça va bouger et à 14h30, on risque d'avoir de très très forts mouvements sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la balance commerciale, c'est notamment l'élément qui a poussé Trump ces derniers temps à prendre des mesures protectionnistes, à remettre des barrières à l'importation vis-à-vis de l'Union européenne, mais également du Canada, du Mexique et de la Chine. Donc n'oublions pas que ça, pourquoi Trump a pris ces mesures, c'est directement lié en fait à la balance commerciale négative américaine. C'est-à-dire que pour sa part, il considère que c'est qu'une balance commerciale trop en défaveur des États-Unis signifie que les États-Unis favorisent d'abord leurs partenaires économiques avant de favoriser l'économie nationale. Donc ça à suivre, parce qu'en fonction des résultats, on pourrait se dire que Trump pourrait être potentiellement tenté de renforcer, de continuer dans cette voie, du protectionnisme.
Alors, dans le reste de la journée, on aura une autre annonce européenne, donc un autre discours à 15h30. Donc j'allais dire cette fois, n'oublions pas qu'on aura déjà un premier discours côté européen. Alors pas un discours pardon, côté européen, mais une annonce à 10h10. On aura donc un discours ici à 15h30. Ce discours-là pourrait donner au moins le ton sur les marchés, notamment aux côtés du DAX et de l'euro, pour les 2-3 jours à venir, sachant que mine de rien, ce discours sera quand même à confirmer avec les prochaines annonces fondamentales, notamment de demain côté et également sera à confirmer, j'allais dire au niveau du DAX, parce qu'on sait que le DAX, l'indice allemand, fait aussi office, mine de rien, d'indice européen, mais celui-ci, donc certes, pourrait être impacté à court terme à 15h30, entre 15h30 et 16h, j'allais dire le temps du discours, hein, parce que c'est la même chose que pour le discours de la Banque centrale anglaise, comme c'est un discours, on n'attend peut-être pas de la volatilité tout de suite à 15h30, mais entre 15h30 et 16h, en fait, tout le temps du discours, il suffit d'une phrase hein, pour que les cours partent très vite, très fort à la hausse ou à la baisse, et on sait que sur le DAX, j'allais dire en termes de points, ça peut facilement se traduire par des mouvements de 100 points, voire plus, en quelques minutes. Et ce sera bien sûr à confirmer avec l'annonce allemande, à nouveau en discours à 18h10, sachant que ici pour l'instant côté européen, hein, surtout côté allemand et banque centrale, ce qui est le plus remis en cause et ce qui est le plus sujet à des tensions, et d'ailleurs ce qui alimente la volatilité sur le DAX et sur l'euro en ce moment, c'est surtout la politique monétaire. Voilà, savoir est-ce que on va s'orienter vers une politique d'austérité, sachant que c'est ce que les Allemands voudraient. D'ailleurs face à Macron, on sait que les Allemands, j'allais dire certes, Macron avait un argument ces derniers temps pour créer un fonds monétaire européen, une sorte de fonds souverain qui puisse venir en aide aux pays en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on avait eu le cas de la Grèce, on a en ce moment le cas de l'Italie. Les Allemands avaient, j'allais dire, certes, Merkel a validé dans la forme ces mesures, mais dans les faits, elle est en train, derrière, ces mesures ont été vidées de leur sens. Pourquoi? Parce que le deal, c'est que les Allemands reprennent le contrôle de la Banque Centrale Européenne, qui, elle, va pouvoir instaurer une politique d'austérité à l'ensemble des pays européens en difficulté à l'avenir. Donc là, vraiment à suivre, sachant qu'ici, ça pourrait donner le ton. Donc effectivement, non pas seulement à court terme sur 2-3 jours, mais même sur potentiellement plusieurs semaines, voire mois, bien sûr, notamment sur le DAX et les indices européens. Donc ça, vraiment, ce sera à suivre avec attention, ainsi que les prochaines annonces, notamment tout ce qui va être discours lié aux banques centrales, que ce soit aux banques centrales nationales, notamment allemandes et à la BCE. Côté américain, on aura à nouveau des annonces à 16h30 de moyenne importance. Alors là, j'allais dire notamment sur les stocks de brut. Donc j'allais dire là, pour le coup, on attend peu d'impact au niveau des indices. On attend effectivement peut-être un peu de volatilité sur les parités en dollars. Maintenant, j'allais dire ce qui va vraiment donner le ton un côté américain au niveau des indices et de la parité en dollars, ça va vraiment être les annonces de 14h30 et la balance commerciale. Hein. La balance commerciale, ici 16h30, ça va surtout apporter de la volatilité et pouvoir donner une nouvelle tendance au pétrole. Au pétrole, on va pouvoir ça d'ailleurs, on va pouvoir voir ça d'ailleurs ensemble d'un point de vue graphique dans quelques minutes. Mais du coup à surveiller plutôt du côté du Brent et du WTI pour 16h30. Bien sûr, ça reste des annonces américaines, donc si on est positionné sur des parités en dollars ou sur des indices américains, on fera attention à bien se protéger, même si on garde en tête que c'est pas sur ces actifs-là qu'on attendra le plus de volatilité suite à ces annonces. Alors, on va pouvoir passer au support et résistance de la journée. Alors, côté support, résistance de la journée, comme d'habitude, on va pouvoir commencer avec les indices européens. Donc, on va commencer côté français avec le CAC 40, qui va trouver un premier support à 5455, puis un second à 5385, et enfin à 5340. Au niveau des résistances, on va commencer à 5495, puis à 5530, et enfin à 5595. Du côté allemand, donc sur le DAX 30, on n'oublie pas qu'aujourd'hui sur le DAX 30, on attend pas mal de volatilité. Donc ces niveaux, j'allais dire, de support et résistance vont être particulièrement à surveiller, avec un premier support donc sur le DAX 30 à 12 725, puis à 12 630 et enfin à 12 500. Au niveau des résistances, on aura une première résistance à 12 825, puis à 12 935 et enfin à 13 010. Du côté américain, donc avec le Dow Jones Indice industriel, on va trouver un premier support à 24 860, puis à 24 770 et enfin à 24 630. Au niveau des résistances, la première résistance sera à 24 975, puis à 25 050 et enfin la résistance de long terme à 25 150.
Du côté des valeurs technologiques avec le Nasdaq qui va trouver un premier support à court terme à 7150, puis à 7100 et enfin à 7050. Et enfin d'un point de vue de résistance, on va trouver une première résistance à 7200, puis à 7250 et enfin une résistance de long terme à 7300. Les matières premières. Alors on va commencer comme d'habitude avec l'or. L'or qui va trouver un premier support à 1295, puis à 1288 et enfin à 1280 dollars l'once. Au niveau des résistances, on va trouver une première résistance sur la barre symbolique des 1300 dollars l'once, puis des 1305 et enfin des 1310. Au niveau du pétrole WTI, donc à surveiller cet après-midi à 16h30 avec les annonces des stocks US, on va trouver un premier support à 65,38, puis à 64,50 et enfin à 63,50 dollars le baril. Au niveau des résistances à court terme, on aura une première résistance à 66 dollars le baril, puis à 67,20 et enfin à 68,30. Passons maintenant au Forex avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui va s'appuyer dans un premier temps sur le niveau des 1.1648, puis sur les 1.1607 et enfin sur les 1.1524. Au niveau des résistances, notre résistance de court terme sera donc de 1.1750, puis de 1.18 qui, rappelons-le, les 1.18 est un seuil psychologique assez important, et enfin sur les 1.1850. Au niveau du Bitcoin pour les crypto-monnaies, donc Bitcoin face au dollar, qui va trouver un premier support à 7500, puis à 7250 et enfin à 7000. Côté résistance pour le Bitcoin, on aura donc une première résistance à 7700, puis à 7900 et enfin à 8100. Enfin, on terminera avec le Ripple face au dollar qui va trouver un premier support à 0,64, puis à 0,60 et enfin à 0,56. Au niveau des résistances, on va trouver une première résistance à 0,68, puis à 0,74 et enfin à 0,78. On va maintenant pouvoir passer au graphique sur MetaTrader 5. Alors, au niveau des graphiques, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, au niveau du CAC 40, on était déjà, hein, regardez, déjà dès lundi, on était déjà dans cette zone, dans ce range entre les 5455 et les 5495. On voit qu'on avait réussi légèrement à passer ici la résistance des 5495. On n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. On avait pourtant bien clôturé au-dessus de ce niveau avec un peu de volume avant de venir ici marquer deux bougies d'hésitation, c'est-à-dire un corps relativement faible, des mèches assez importantes et on était revenu assez rapidement réintégrer ce range hein, vraiment entre ces deux bornes. On voit que le support des 5455 a été testé. Il a été testé à la fois avec des mèches, avec des corps de bougie, avec des prix qui ont clôturé vraiment très proches. Aujourd'hui, on a ouvert avec un gap haussier relativement éloigné. Donc là, aujourd'hui, la question sera vraiment de savoir est-ce que bien on va déjà à court terme retracer ce gap. Donc, c'est-à-dire aller chercher tous les points qu'on n'a pas touchés ici entre la clôture d'hier et l'ouverture de ce matin. Et dans ce cas-là, en cas de retracement du gap, on pourrait s'attendre à revenir tester à nouveau les 5455. Ou bien est-ce qu'on va revenir au contraire, est-ce qu'on va partir plutôt à la hausse tester les 5495 à confirmer. On n'oubliera pas aujourd'hui qu'on a quand même deux annonces, enfin une annonce et un discours du côté de la Banque Centrale Européenne qui pourrait impacter le CAC 40. Donc en fonction de ce qui va être dit, notamment que là on va surtout traiter de la politique monétaire. On sait que la politique monétaire, ça en général, ça joue sur le taux de l'euro-dollar et notamment de l'euro. Et donc si l'euro se renforce, ça pourrait être assez négatif et envoyer les indices à la baisse. Pourquoi? Parce qu'un euro fort, ça veut dire des économies des entreprises qui vont avoir plus de mal à exporter. Et à l'inverse, un euro qui va continuer à s'affaiblir, c'est un euro, j'allais dire, qui va permettre aux entreprises européennes de maintenir, voire d'augmenter leurs exportations. Et donc, ce sera assez bénéfique pour les indices. Donc, ça vraiment à surveiller aujourd'hui, bien que pour l'instant, d'un point de vue purement technique, on est vraiment en train de retracer entre ces deux bornes. La seule question à court terme, c'est de savoir est-ce qu'on va d'abord venir tester le support des 5455 ou bien la résistance des 5495. Maintenant, voilà, quoi qu'il arrive, en cas de franchissement de cette résistance ou de ce support, ce sera à confirmer d'un point de vue fondamental avec les annonces et les discours de la Banque Centrale Européenne. Du côté allemand, côté du DAX. Alors côté du DAX, là c'est différent. Regardez, au niveau du DAX, on a vu qu'on était autant sur le CAC 40, on avait franchi la résistance en étant et on était vite revenu
au-dessous. Là sur le DAX, c'est plus ou moins le même scénario qu'on a eu. La seule différence notable, ça va être qu'on est vraiment venu chercher, on est venu tester, lorsqu'on a franchi la résistance, le second niveau des 12 935. Hein. On l'a quasiment atteint avec une mèche avant de retracer assez violemment. On voit qu'on a eu pas mal de volatilité. Regardez, là en soi, ces mouvements se sont faits en quoi? En deux bougies haussières et ont été retracés quasiment en deux bougies baissières. Donc ça traduit pas mal de volatilité. Donc ça veut dire que là, a priori, on pourrait s'attendre, si on casse, là on est en train de tester à nouveau les 12 825, on voit qu'on les a testés, les prix ont été pour l'instant légèrement renvoyés à la baisse. La question c'est si on revient tester ce seuil de résistance des 12 825, on pourrait le casser. Si on le casse, on risque de le faire avec pas mal de volume comme ça a été fait ici. Regardez, ici on avait testé ce niveau, on avait eu quasiment un doji avant de partir très fort à la hausse. C'est probablement ce qui pourrait se passer ici. Hein. Ici on pourrait avoir deux scénarios en cas de cassure à la hausse de cette résistance, ou bien une clôture quasiment au niveau des 12 825 avant d'avoir un mouvement très fortement haussier, ou bien carrément pour avoir une bougie, cette bougie-ci ou la bougie suivante qui pourrait clôturer un peu en dessous, mais passer, franchir ce seuil en une seule fois, et avec du coup on se retrouve avec la résistance au milieu de la bougie comme ça a été le cas sur cette bougie baissière. Et cette fois on pourrait s'en avoir ce type de bougie mais à la hausse. Donc là vraiment à surveiller. On surveillera également potentiellement en cas de retracement la cassure des 12 725, sachant que quoi qu'il arrive, ici on s'attendra à du volume. Pourquoi? Parce que à court terme, regardez ici, on a quasiment un support, j'allais dire à court terme aux alentours des 12 763. On est vraiment sur au niveau des 12 763 sur un niveau d'accumulation. On voit que les prix viennent beaucoup tourner autour de ce niveau-là également. Donc si on casse ce niveau-là et qu'on vient tester ce support des 12 725, on pourrait s'attendre en cas de cassure à le casser avec du volume. À rappeler également, on est sur le DAX. Comme pour le CAC 40, on va avoir une annonce au niveau de la BCE ce matin avant d'avoir un discours plus tard dans la journée. Et on a également des annonces côté allemand, notamment une annonce ce matin et une annonce ce soir après 18h. Donc là, vraiment, à surveiller, parce que même si d'un point de vue technique, on a des configurations assez intéressantes sur le DAX au niveau des supports résistance, on risque aussi d'avoir beaucoup de volatilité d'un point de vue fondamental. Et ça, je vais dire, le fondamental sera vraiment à suivre. Et ce qu'il faudra, c'est même si on utilise les supports résistance, il faudra a priori utiliser l'analyse fondamentale et les résultats des discours et de la volatilité, et donc le retour du volume pour confirmer toute cassure de support et de résistance avant d'aller chercher nos prochains niveaux. Mais je veux dire, par rapport aux annonces qui sont attendues, si toutes les annonces tombent dans le même sens, assez positives pour l'euro et pour l'économie allemande, on pourrait vraiment anticiper un retour dans un premier temps sur les 13 000 au niveau du DAX, avant potentiellement de confirmer la rupture des 13 000 en franchissant la résistance des 13 010. À l'inverse, si on a des annonces plutôt, j'allais dire mauvaises pour le DAX, ou bien simplement un renforcement de l'euro, on pourra anticiper ici la cassure de ces deux niveaux de support qui trouveront une confirmation, j'allais dire, de la tendance baissière, avec la cassure du précédent plus bas aux alentours des 12 585, qui correspond ici au dernier plus bas de ces deux bougies. Et dans ce cas-là, on viserait assez rapidement, pourquoi pas pour la fin de séance ou pour demain, le support, la cassure du support des 12 500. Donc là, vraiment, tout ça sera vraiment à surveiller, à confirmer d'un point de vue fondamental. J'allais dire, quoi qu'il arrive, même s'il y a des prévisions, on n'anticipe jamais le résultat d'une annonce ou d'un discours en avance. On va vraiment attendre. On a ici notre stratégie de price action définie par les supports résistance et on attendra simplement la confirmation liée aux annonces et aux discours à la fois de la Banque centrale et de la Bundesbank en fin de journée. Pour le Dow Jones, si on y est au Dow Jones, alors le Dow Jones, on avait eu une phase de légère correction baissière qui avait marqué un récent plus bas sur le cours, mais on voit qu'on est vite revenu à la hausse. On a cassé ce support des 24 860. On est en train de, j'allais dire, marquer une nouvelle tendance haussière. Alors, une tendance haussière qui n'est pas marquée, c'est-à-dire que regardez, on a relativement peu de volume au niveau des bougies. En revanche, on a très peu de mèches, donc peu d'hésitation. J'allais dire, on va doucement, mais on va lentement, mais sûrement à la hausse. Pour l'instant, chercher les 24 975. Maintenant, pourquoi on a peu de volume? Alors,
certes, on a peu d'hésitation, maintenant on a peu de volume. Ça s'explique pourquoi, notamment parce que les opérateurs sont dans l'attente aujourd'hui du calendrier économique. N'oublions pas qu'on a un calendrier économique assez chargé côté américain, avec notamment une annonce qui a une très forte importance en ce moment du point de vue fondamental, d'un point de vue macroéconomique côté américain, c'est la balance commerciale. On sait que pour l'instant, Donald Trump est en train d'axer quasiment toute sa politique économique extérieure sur sa balance commerciale, dont les chiffres vont sortir cet après-midi, qui vont être renforcés, j'allais dire, par d'autres annonces de moyenne importance, mais vraiment ce qui va donner le ton aujourd'hui sur les indices américains et sur le dollar, ça va être la balance commerciale. Voilà pourquoi j'ai dire ici, on a peu de volume, même si on a peu d'hésitation, le peu de volume est simplement parce que les opérateurs, les institutionnels, les traders sont tous dans l'attente de ce chiffre pour vraiment commencer à se positionner, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais on va vraiment attendre cet après-midi. En attendant, on pourra jouer quelques configurations techniques. Maintenant, on ira chercher des mouvements de relativement faible amplitude avec probablement peu de volume ou alors de plus en plus d'hésitation au fur et à mesure qu'on va approcher de l'annonce. Du côté du Nasdaq, alors. Du côté du Nasdaq, sans surprise, on est quasiment dans la même configuration. Regardez, des bougies relativement faibles, très peu de volume. On est vraiment ici dans l'attente. On est comme sur le Dow Jones, on est vraiment dans l'attente des chiffres de cet après-midi, même si effectivement on pourrait voir une tendance haussière, on pourrait même tracer ici quasiment une oblique. Hop, on pourrait mettre ici quasiment une oblique haussière. Maintenant, cette oblique, j'allais dire, sera à court terme, effectivement, en attendant les annonces, on peut tenter ici de jouer le rebond sur l'oblique. Maintenant, j'allais dire, ce qu'on va surtout surveiller, c'est les annonces de cet après-midi, parce qu'en cas de d'annonce cet après-midi, si on a des annonces assez négatives, donc une balance commerciale qui se creuse, on pourrait voir ici une cassure vraiment de cette oblique et on pourrait très rapidement, potentiellement avant la fin de la journée, revenir chercher ce niveau des 7050, potentiellement même des 7000 sur le Nasdaq. À l'inverse, si on part à la hausse, on ira ici marquer vraiment de nouveau plus haut avec un objectif à moyen terme aux alentours dans un premier temps des 7250 et pourquoi pas assez rapidement des 7300 également. Donc là vraiment, tout ça va beaucoup dépendre des annonces après-midi, notamment de la balance commerciale côté US. Au niveau de l'or. Alors au niveau de l'or, sans surprise également, là j'allais dire, étant donné que l'or est coté en dollars, on est à nouveau dans une phase d'attente. Pourquoi? Parce que l'or est un actif refuge. C'est-à-dire que l'or, c'est là où vont se rabattre pas mal de traders et d'investisseurs en cas d'annonce assez négative du côté américain et en cas d'effondrement des indices. On risque d'avoir un mouvement au contraire assez haussier sur l'or pour venir compenser parce que les traders vont venir simplement réfugier leurs investissements au niveau de l'or. Donc l'or, j'allais dire pour l'instant, même chose que pour les indices américains, on va rester dans cette borne des 1295 et des 1300, probablement jusqu'aux premières annonces. Alors l'or, attention, pourrait avant ça être potentiellement légèrement impacté également par les annonces de la BCE parce que les opérateurs, les traders, les opérateurs financiers européens comme les Américains ont tendance également à se réfugier sur l'or. Donc en cas de mauvaise annonce ou de mauvais chiffres côté européen, on pourrait potentiellement avoir une hausse de l'or avec des investisseurs qui se rabattraient sur cet actif. En revanche, j'allais dire, là on attend vraiment le pic de volatilité pour aujourd'hui. Ce sera vraiment cet après-midi. Donc cet après-midi, j'allais dire, attendez-vous facilement en fonction des annonces à ce qu'on vienne chercher les 1288 ou au moins les 1305 suite aux annonces de cet après-midi, notamment de la balance commerciale américaine. Balance commerciale américaine, alors j'insiste dessus parce que c'est le principal chiffre. En revanche, n'oublions pas que ce chiffre de la balance commerciale sera appuyé également par 6 autres annonces économiques côté américain. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la balance commerciale. Déjà, la balance commerciale en elle-même peut faire bouger les cours assez fortement, c'est certain, mais en plus, si on a toutes les autres annonces économiques, notamment celle de moyenne importance, on a deux de moyenne importance en plus des deux ou trois annonces économiques de faible importance, si elles sont toutes dans le même sens, là on pourrait vraiment aller chercher de nouveaux plus hauts ou à l'inverse de nouveaux plus bas sur le cours. Donc c'est-à-dire qu'à terme sur l'or, si on a des chiffres assez négatifs, pessimistes, qui sortent tous pessimistes aujourd'hui côté américain, on pourrait facilement aller chercher les 1310. À l'inverse, à moyen terme, on pourrait facilement aller chercher les 1280 en cas d'annonce très positive côté US.
Passons maintenant au WTI. Alors le WTI, même chose, on va être dans l'attente. Alors cette fois, non pas vis-à-vis de la balance commerciale, mais vis-à-vis de 16h30 et des chiffres de production des stocks de pétrole US. Pourquoi? Parce que rappelons-le, les États-Unis, notamment ces dernières années grâce au pétrole de schiste, sont redevenus, j'ai dire, l'un des premiers producteurs de pétrole du monde, hein, et l'un des premiers exportateurs à ce titre également. Ce qui fait que suite à leurs annonces de stock, on pourrait avoir de gros décalages sur les cours. Pourquoi? Parce que si le stock se réduit plus que ce que les anticipations, plus que ce qui avait été anticipé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire qu'en cas de réduction des stocks, on a eu une augmentation de la demande avec une stagnation de l'offre. Et dans ce cas-là, j'allais dire les prix du pétrole pourraient repartir à la hausse. Donc dans un premier temps, on viserait la cassure ici des 68,30 $ le baril. Pourquoi? Parce que c'est simplement le précédent plus haut sur le cours. À l'inverse, si les stocks augmentent, ça voudra dire que ou bien on a une augmentation de l'offre sans augmentation de la demande, ou à l'inverse que l'offre reste la même, mais qu'on a une demande qui se réduit. Et dans ce cas-là, bah, on pourrait repartir à la baisse. Dans un premier temps, on irait chercher les 64,50 $ le baril. Pourquoi? Ça correspond au précédent plus bas. Et une fois qu'on aura cassé ce plus bas, on pourra aller chercher les 63,50 $ le baril, voire à terme les 63 $. Donc là, pareil, même chose. Sur le pétrole aujourd'hui, on ne se précipite pas. Pour l'instant, regardez, on a très peu de volume, des bougies qui sont assez faibles. Pourquoi? Parce qu'on attend simplement, patiemment, les chiffres de cet après-midi pour confirmer une quelconque tendance sur le cours. Alors, côté euro avec le Forex. Côté euro-dollar. Alors, côté euro-dollar, regardez, bah, c'est parfait, là on est en train de tester la résistance court terme des 1,1750 à surveiller maintenant sur l'euro-dollar. N'oublions pas qu'aujourd'hui, tout au long de la journée, on a un calendrier économique assez chargé, que ce soit à la fois côté européen et américain. Alors très chargé côté américain, mais on a quand même pas mal d'annonces côté européen, que ce soit du côté du DAX, de la Banque Centrale Européenne, puis des annonces américaine dans l'après-midi, et on finira la journée, n'oublions pas, à 18h, 18h10 avec le discours de la Bundesbank, donc de la Banque centrale allemande, qui mine de rien est quand même l'une des banques centrales qui donne le ton au niveau européen après la BCE. Donc là aujourd'hui, même si on va surveiller ce range, cette borne entre les 1.1648 et les 1.1750, on fera quand même attention à se positionner. Si on se positionne ici pour jouer les allers-retours entre les cours, on le fera a priori de préférence avec des stop-loss assez serrés, peu de volume, parce que on risque d'avoir des pics de volatilité tout au long de la journée, et vraiment on attendra on fera en sorte d'attendre les annonces pour pouvoir se positionner à moyen terme dans le sens de la tendance, parce que bien sûr les chiffres, ça on ne répétera jamais assez, les anticipations ne sont jamais des garanties des résultats. C'est-à-dire que même si vous voyez des anticipations sur le calendrier économique, tant que le chiffre n'est pas sorti, tant que le discours n'est pas terminé, parce que lors d'un discours, un discours peut commencer, j'allais dire, avec une orientation pessimiste et finir avec un ton très optimiste. Donc même chose, et là des discours, on va en avoir trois aujourd'hui. Donc là les discours, même chose à suivre, faire attention, ne pas vous positionner trop tôt, vraiment attendre l'annonce et faire attention à la volatilité. On va avoir vraiment de gros regains de volatilité aujourd'hui. Pour ceux qui aiment créer les annonces économiques, effectivement, il peut y avoir des opportunités, mais pensez vraiment à vous protéger sur les marchés. L'euro-dollar n'échappera pas à la règle. Alors, a priori, ici, deux possibilités en fonction de ce qui va se passer, notamment côté américain. Parce que là, clairement, la balance commerciale, c'est ce qui va peser le plus aujourd'hui sur l'euro-dollar. Ou bien on ira chercher au terme de cette séance les 1,18, voire les 1,1850, ou bien les 1,15. Dans un premier temps, les 1,16, puis les 1.15. Maintenant, j'allais dire, effectivement, il faudra se protéger de la volatilité et vraiment surveiller le franchissement des 1.1750 et des 1.1648, et surtout les volumes associés à la cassure de ce support ou bien de cette résistance. Au niveau du Bitcoin, alors, au niveau des crypto-monnaies, au niveau du Bitcoin, alors sur le Bitcoin, on est vraiment dans une phase d'accumulation des prix. Regardez, on est dans un mini range. Alors là, pour le coup, je sais même pas si on pourrait appeler ça un range, hein. On évolue vraiment entre les 7605 et les 7550 depuis un petit moment déjà. Alors, qu'est-ce que ça nous fait dire? Ça nous fait dire que le Bitcoin, comme toutes les crypto-monnaies, a l'habitude d'évoluer en escalier, c'est-à-dire avec un regain de volume,
un palier marqué justement par cette phase d'accumulation ici qui est, j'allais dire quasiment un cas d'école, très caractéristique. En général, c'est pas aussi clair. On avait eu ce type de mouvement ici, on l'avait eu à nouveau ici avec hop un peu du volume de la volatilité, hop, et on repasse sur une zone de stagnation. Ici, on vient d'avoir un mouvement, on est en train de stagner. La question sera de savoir quand est-ce qu'on va arriver en fin de zone de stagnation et quand est-ce qu'on va avoir un retour du volume. Alors, si la prochaine marge de notre escalier est baissière, ce qu'il faudra surveiller, c'est la cassure des 7500 avec du volume, et dans ce cas-là, potentiellement profiter d'un mouvement baissier ici qui pourrait venir chercher, au moins dans un premier temps, les 7390, j'ai plus ou moins le milieu de cette zone avant d'avoir une confirmation pour aller chercher les 7250, ou bien, à l'inverse, si on a une seconde marche haussière, on surveillera le franchissement des 7700, pareil, avec du volume. Donc là, cette phase, cette zone d'accumulation des prix ici est à surveiller parce que ce qui va vraiment nous importer sur le Bitcoin, ce sera la cassure, vraiment la cassure. Ou bien de la résistance court terme ou bien du support à court terme qui va nous permettre de définir en fait le sens de notre prochaine marche au niveau de l'escalier. Du côté du Ripple, alors sans surprise, le Ripple a tendance à évoluer un petit peu comme le Bitcoin, alors avec un escalier beaucoup moins marqué, c'est-à-dire autant sur le Bitcoin, on a vraiment une évolution par palier, entre guillemets par escalier, comme on l'a vu avec du volume, une phase de stagnation, du volume, une phase de stagnation. Sur le Ripple, c'est un peu moins clair, même si on a tendance à retrouver plus ou moins ce type de configuration qu'on avait par exemple eu ici, regardez, hop, accélération, zone de stagnation, accélération, zone d'accumulation. Alors voilà, ici, typiquement sur Ripple, pourquoi je disais que c'est moins précis? Parce qu'on a des zones d'accumulation qui sont souvent un peu moins claires. On a parfois davantage de corrections brutales, même si regardez ici, hop, on a une marche baissière de l'escalier, une zone d'accumulation. Une marche baissière du volume, une zone d'accumulation. Une marche haussière. Alors ici, oui, on n'a pas eu de zone d'accumulation. On a eu un véritable pullback, même un retracement total du mouvement, hop, avant d'avoir ici une phase de correction légère. Ici, on pourrait considérer qu'on a eu en 3 bougies une nouvelle marche haussière, qu'on est en pleine zone d'accumulation à nouveau. Et même chose que pour le Bitcoin, ce qui va compter pour nous, ça va être la cassure. Alors ici des 0,68. Pourquoi? Parce que ça correspond, ça marque le plus haut à court terme sur le cours du Ripple, et donc il faudrait quand même attendre la cassure de ce niveau-ci pour confirmer entre guillemets le dessin d'une nouvelle marche haussière, et donc pour entrer en position. Et à l'inverse, si on a une accélération ici, une cassure des plus bas, donc après on dirait une cassure aux alentours des 0,6640 avec du volume, toujours confirmé avec du volume ici, mais si on a vraiment une cassure de ce niveau-là, des 0,6640, on pourrait anticiper la création d'une nouvelle marche baissière qui irait probablement chercher les 0,64. Et la question serait de savoir, est-ce que la zone d'accumulation se ferait au niveau des 0,64, est-ce qu'on aurait une zone d'accumulation relativement horizontale, ou est-ce qu'on aurait une poursuite, mais simplement en très atténué, de la baisse. Donc là, vraiment à surveiller, mais ce qui va compter, c'est vraiment simplement le retour du volume qui va pouvoir marquer ou non la prochaine marche de notre escalier, et savoir si cette marche sera à la hausse ou à la baisse. Alors, comme d'habitude, vous pourrez retrouver le replay de ce Bonjour CAC 40 et DAX 30 sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure. Mais en attendant, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser maintenant sur le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublions pas aujourd'hui, calendrier économique chargé, que ce soit côté européen et américain. En plus européen, chargé au niveau à la fois de la Banque Centrale Européenne, mais en plus côté allemand. N'oublions pas que le côté allemand, j'allais dire, ça fait réagir de manière assez importante, quasiment comme si c'était la BCE, l'ensemble de l'économie européenne, donc l'euro, mais également les principaux indices. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué, au niveau allemand, les Allemands et notamment la Bundesbank, donc la banque centrale allemande, est en train d'essayer, grâce à Angela Merkel, de récupérer la banque centrale européenne, d'anticiper l'après Draghi pour placer un Allemand qui serait en mesure d'appliquer une politique d'austérité dans l'ensemble des pays européens en difficulté à l'avenir. Donc vraiment pas mal d'enjeux aujourd'hui avec toutes ces annonces, tous ces communiqués, tous ces discours de banque centrale à surveiller, regain de volatilité. On aura donc de la volatilité sur les indices européens, sur les indices américains. On aura également pas mal de volatilité sur l'or qui est une valeur refuge à la fois pour l'économie européenne et pour l'économie américaine, et sur le pétrole avec les annonces de brut US.
Alors, on me dit, monsieur, alors, j'ai une question. Bonjour, j'ai un souci pour installer MetaTrader 4 édition suprême sur mon Mac. Je n'arrive pas à accéder au fichier de l'extension. Alors, c'est bien noté, Julien. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à revenir vers votre chargé de compte. Normalement, vous devez avoir un chargé de compte chez Admiral Market. Je vous invite à le contacter ou au moins lui envoyer un mail en lui disant à quelle heure vous êtes disponible. Et à ce moment-là, lui se fera un plaisir de revenir vers vous et de vous aider à installer tout ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne séance de trading. Pensez à vous protéger de la volatilité, ou bien avec de faibles volumes, ou bien avec des stop loss assez serrés. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser dans votre onglet, dans votre espace trader, vous avez des options pour vous protéger de la volatilité. N'hésitez pas à utiliser ces options-là, notamment pour les journées comme celle-ci avec des calendriers économiques chargés. Alors, parce que la volatilité, c'est bien, ça veut dire des opportunités, beaucoup de décalage, beaucoup effectivement de gains potentiels, mais ça veut dire également potentiellement des pertes potentielles parce qu'on a de la volatilité, des mouvements qui vont très vite, donc il faut également penser à se protéger. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, à très bientôt. Au revoir.